Hey, bonjour, bonsoir. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai tombé sur un post tantôt du journal La Presse écrit par Denis Lessard. Et je me dois réellement d'aviser la population du Québec parce que présentement, le gouvernement de M. Legault, la CAQ, a déclaré une enquête qu'il y aurait sur le DPJ. Et je viens de voir un article et vous allez comprendre ce que je veux dire, là. La CAQ a un grand manque de transparence et un grand manque de respect envers toute la famille de la petite qui est décédée. Puis je vais vous expliquer pourquoi. L'article, le titre, c'est « Protection de la jeunesse, une trêve qui devient une partie de bras de fer ». Dans l'émotivité qui a suivi la mort d'une fillette à Granby, le gouvernement Legault avait promis une commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse au Québec. Cela devait être une trêve, une nouvelle parenthèse sur les querelles partisanes à l'Assemblée nationale, comme l'avait été la démarche « Mourir dans la dignité » sur l'aide médicale en fin de vie. À quelques heures de l'annonce prévue pour demain, l'exercice a dérapé, s'est transformé en partie de bras de fer entre le gouvernement et les partis de l'opposition. La présidente de la commission, Régine Loret, a été nommée sans consultation il y a 2 semaines. La presse a appris que le gouvernement avait arrêté son choix, écoutez bien, là, sur l'une des vice-présidentes, Maître Catherine Brousseau, un nom qui n'avait jamais été évoqué lors des discussions, pourtant déjà nommé dans les communications internes du Conseil exécutif. Maître Brousseau, présidente du comité du barreau sur la protection de la jeunesse, pressentie sans discussion avec les autres partis, a décliné pour des raisons familiales. Je vais vous montrer l'article 2 secondes, là. Hein, c'est ça, là. Si vous avez la chance de le lire, là, ben, je vais vous expliquer c'est qui Catherine Brousseau. Je suis vraiment déçu que la CAQ ne consulte pas les autres membres. Moi, je pense que les 125 parlementaires à l'Assemblée nationale devraient avoir un droit de vote sur qui va être là-dessus, parce que là, ils ont nommé une femme qui est présidente du comité du barreau sur la protection de la jeunesse. Checkez bien qui c'est cette personne-là. C'est l'avocate, dans tous les dossiers que j'ai faits à Drummondville, c'est l'avocate qui représente les enfants. C'est l'avocate qui néglige la sécurité et la compromission des enfants. C'est l'avocate qui permet des parjures à la cour et c'est l'avocate qui était présente quand la juge Ménard a demandé au barreau de faire une plainte contre moi. Et c'est l'avocate qui est la directrice de l'aide juridique qui me refuse mon aide juridique pour que j'aille des notes sténographiques parce que j'y ai droit. Et c'est elle qui a refusé mes témoins dans le procès contre le barreau du Québec. Et dernièrement, je lui avais lancé une ligne parce que je savais que j'avais le droit des témoins à un procès à Joliette et elle les a refusés malgré que Joliette n'avait accepté. Elle a tombé dans le panneau. La CAQ est au courant. Un dossier, Sébastien Schneeberger de la CAQ, je lui ai soumis un dossier de preuve. Et c'est elle, l'avocate dans le dossier, qui a négligé les enfants. Tous les dossiers que j'ai dans des familles multiples, l'avocate Brousseau sépare les enfants. Elle permet que 4 enfants soient séparés, qu'ils se voient plus, qu'ils vivent plus ensemble. Ils se permettent dans d'autres dossiers que 2 enfants ne vivent plus ensemble. La CAQ s'en allait faire avec Maître Brousseau. Ils ont demandé, « Hey, la CAQ prépare une autre commission parlementaire bidon. » En 2016, dans le centre du Québec, je l'avais prédit, aussitôt que l'article avait sorti, un certain directeur de la Commission des droits de la personne et de l'enfance avait été nommé, puis quand il a sorti comme mandataire de l'enquête, pas la réforme, mais une enquête systémique sur le DPJ Mauricie, centre du Québec, j'avais prédit que c'était une enquête bidon. Puis le gars, ben, en même pas 1 an, il a fallu qu'il démissionne. C'était un pédophile. Un journaliste avait fouillé dans son pédigré, puis il avait trouvé ça. Et là, la CAQ veut faire une commission bidon avec une avocate responsable de négligence envers des enfants. Je l'ai même appelé personnellement, moi, en 2017, concernant une de ses clientes qui avait été abusée sexuellement, et elle m'a répondu, « Monsieur Roy, je n'ai pas le mandat. Faut que ma cliente m'appelle. » Hey, tabarnak!
C'est quoi ce petit niaisage-là? Et Legault, leur gang, ont voulu la mettre sur le conseil. Aïe aïe. Je suis sans mots. Sérieux, là, je suis sans mots. Oui, Gabriel, Camille Picard, t'as tout à fait raison. Le autre, c'était Camille Picard. Il y a eu plusieurs articles qui ont sorti sur ce comique-là. Mais là, ça fait des années que je me débat, moi, contre la DPJ. J'explique publiquement qu'est-ce que c'est, cette raquette-là. Et là, tout le monde est tout content. Oui, enfin, Legault, hein? Legault, il va faire une commission, eux autres. Non. Non, il veut s'entourer de la pire rapace pour faire ça. Hey, j'ai mon voyage. Puis il y a des avocats, il y a 2 avocates qui ont écrit là-bas, là, qui ont écrit à Legault pour qu'on puisse embarquer sa commission. 2 personnes pour qu'on ait des preuves pour réformer ça. Ils veulent rien savoir de nous autres, mais ils veulent aller chercher sur qui que j'ai des preuves de crime. Mon hostie de voyage. J'ai mon hostie de voyage. Ils veulent, sur l'enquête, ils veulent une avocate sur qui est sur ma blacklist officiellement. Gabriel appelle Sonia Lebel. Ça ferait quoi que je l'appellerais? Elle est au courant, je l'ai rencontré à Trois-Rivières. Je m'en vais devant le Parlement, anyway, la semaine prochaine. Je m'en vais faire une grève de la soif de 3 jours concernant cette gang-là avec Gabriel. Fait que j'espère qu'ils vont venir. En principe, ils sont supposés passer devant moi le jeudi, vendredi, quand ils rentrent au travail. Ça fait que j'espère qu'ils vont venir me jaser un petit peu. Mais en tout cas, je ferai pas une vidéo longtemps là-dessus à soir, mais présentement, j'ai la preuve que cette gang-là, Legault devrait pas choisir les personnes personnellement, puis je pense que les partis à l'opposition, ils ont raison de grimper d'un rideau, puis j'espère qu'ils vont grimper d'un rideau, puis qu'ils puissent avoir une liste de noms de personnes potentiellement crédibles dans ce dossier-là. S'il faut faire une pétition en ligne, on va en faire une solide. S'il faut que j'aille faire une grève de la soif une partie de l'été, m'en le faire régulièrement, je m'en balance. Mais là, Christ, c'est assez, là. C'est assez niaisage à dire, on fait des commissions, ils vont budgéter de l'argent pour le chum qui commettent ces crimes-là. Mon hostie de voyage. Voyons, Sébastien Schneeberger, il est assis direct en arrière de Legault à CAQ. Ça a passé aujourd'hui, je l'ai vu, là, l'histoire de la... Legault, il fait des jokes, là, des poils dans la soupe, là, mais direct en arrière de lui, il y avait Sébastien Schneeberger à qui j'ai personnellement remis un dossier avec des preuves. Ils sont payés pourquoi à l'Assemblée nationale? Donner des jobs à leur chum? En tout cas, c'est clair et certain, c'est clair et net qu'ils vont m'avoir d'impact cet été en esti. Puis je vais avoir d'autres petites vidéos à vous sortir dans pas long, parce que aujourd'hui encore, je suis allé au palais de justice. Ben, moi, vous le compter vite fait. Moi, vous compter ça vite fait, mais j'ai pas les papiers devant moi, mais j'aurais aimé ça vous les montrer, mais je suis dans mon deuxième bureau, mon char. Mais aujourd'hui, ben, comme je l'avais déjà dit, il y a un avocat un ancien avocat de Drummondville. J'ai déposé des accusations criminelles privées contre lui. Il y a l'an passé, le greffe avait perdu mes papiers, que je l'ai refait il y a pas longtemps. Et j'ai eu une lettre du juge Michel Bellumeur dans Laurentide-Lanaudière. Checkez bien la magouille, là. Moi, j'ai donné ça à Drummondville ici parce que l'avocat avait commis une déclaration assermentée, un parjure officiel à la cour, qui avait été déposé par l'avocat représentant le barreau, Claude Gélodic, donc qui est complice. Bref, j'ai déposé ça ici, puis eux autres, ils ont envoyé ça dans Laurentide-Lanaudière parce que l'avocat demeure maintenant à Joliette. Mais là, j'ai expliqué à la petite greffière que le dossier aurait dû être traité quand même ici, parce que, moi, j'ai donné comme exemple, quelqu'un qui fabrique une bombe dans un tel endroit, tel district judiciaire, puis il va la poser dans un autre district judiciaire pour ce qui a fait sauter. Je dis aussi qu'il est accusé où ce que la bombe a sauté, c'est là que le crime est commis, ben je sens même affaire dans mon cas. Le parjure a été écrit à Joliette, mais il a été déposé, c'est quand il a été déposé à la cour qui était effectif, que je veux rapatrier le dossier ici. Mais le juge Bellumeur, la lettre qu'il m'a écrite, c'est que je dois passer par un DPCP dans ce dossier-là.
Donc, j'ai voulu aller rencontrer un DPCP aujourd'hui, mais on m'a avisé qu'il en manque. Même la petite madame au bureau du DPCP, elle m'a dit qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont m'appeler. Parce que supposément que le DPCP il est très occupé puis il en manque. Bref, ça va peut-être dormir ses tablettes, mais grâce à la lettre de belle humeur, je peux, s'il y a du niaisage, si que ça passe pas, j'ai juste besoin d'un petit message du DPCP, puis je m'en vais en poursuite criminelle privée officiellement, parce que la preuve est sans équivoque. Ça fait que je vais vous revenir là-dessus cette semaine. J'ai 2 petits lives à vous faire avec des dossiers de preuve de corruption judiciaire qui s'est passé cette semaine dans la région de Drummondville. Tout dans le même dossier, concernant le même avocat, mais je vais vous mettre ça dans des preuves documentaires. J'ai dit au barreau du Québec, ah oui, puis j'ai Claude G-Leduc, je vais vous mettre son dernier post aussi, vous allez voir le vrai visage de Claude G-Leduc. J'avais mis des audios, mais là, par son dernier message texto, pas texto, mais par son courriel, ben j'ai eu son vrai visage, que en mois de septembre, j'ai un super beau procès qui s'en vient contre le barreau du Québec qui devrait durer plusieurs jours. Ça va être un dossier bien intéressant. Que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère que ça va se rendre à Legault, parce que de nommer des criminels pour faire la commission, ben ça passera pas. Bonne soirée.